Vous voulez faire grandir votre communauté Twitch, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Il y a environ 2 ans, j'avais sorti une vidéo qui s'intitulait « Comment réussir sur Twitch en 2022 » et je me suis dit que cette vidéo méritait bien une petite mise à jour. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je m'appelle Gus, j'ai 27 ans et je stream maintenant depuis 3 ans sur Twitch. J'ai actuellement plus de 6000 follow sur cette plateforme, j'ai regardé pas mal de chaînes pour voir ce qui faisait que certaines marchaient et d'autres non, et je vais vous faire un bilan dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à la liker, à la partager à un pote qui aimerait se lancer dans le streaming, et à vous abonner pour donner de la force. Premier point à aborder, le matériel. J'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines qui vous montre un petit peu mon setup. Cette vidéo peut vous donner des idées si vous avez le budget pour. Dans tous les cas, je vous invite à aller la voir. Sinon, comment et avec quoi commencer? Dans un premier temps, vous avez uniquement besoin d'un ordinateur puissant, environ 16 Go minimum. Ça peut aller jusque 32 Go si vous jouez à des jeux plutôt puissants. Vous avez également besoin d'un micro de relativement bonne qualité et éventuellement une webcam si vous voulez montrer votre visage. Si vous voulez pas le faire, c'est possible. Le seul problème que je vois à ça, c'est que pourquoi des viewers viendraient chez vous qui n'avaient pas de webcam alors qu'un autre streamer qui fait probablement à peu près le même contenu que vous a une webcam? La caméra renforce l'interaction entre le viewer et le streamer et pour moi l'interaction c'est vraiment la base du streaming, surtout lorsqu'on débute. À titre personnel, je sais que moi je ne raide que les streamers qui ont des caméras, histoire que je puisse voir leur réaction. Et maintenant comment on fait? Vous avez votre PC, vous avez votre matériel, vous n'avez plus qu'à installer votre logiciel de streaming. Alors lequel choisir? Il y en a deux, il y a Streamlabs et OBS, les logiciels les plus connus. Je vous conseille vivement d'utiliser OBS. Alors vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce qu'avec OBS, vous allez avoir la possibilité de mettre des musiques qui sont normalement copyright sur votre stream. Normalement, quand vous faites ça, vous allez avoir votre rediffusion qui va se faire strike. Ça veut dire que Twitch va automatiquement couper le son d'une partie de votre rediffusion et vous pouvez même avoir un avertissement parce que vous avez utilisé des musiques copyright. À savoir qu'au bout de 3 avertissements, vous vous faites supprimer votre chaîne Twitch sans avoir possibilité de la récupérer. Alors si vous voulez savoir comment faire pour que les musiques copyright soient coupées de vos rediffusions, avec OBS, vous avez la possibilité de faire en sorte que sur vos rediffusions, les musiques soient enlevées et du coup vous n'avez plus la possibilité de vous faire strike. Si vous voulez savoir comment faire pour justement séparer votre stream de votre musique avec OBS, il y a plein de tutos sur YouTube qui permettent de le faire, donc je vous invite à faire vos recherches un petit peu de votre côté. Si vous utilisez Streamlabs depuis récemment, je vous conseille vivement de faire le changement et de passer sur OBS. Parce que quand vous êtes habitué à un logiciel, c'est dur de vous en détacher. Je le sais, ça fait 3 ans que je suis sur Streamlabs et j'arrive pas à m'en défaire. Et du coup, j'ai souvent des rediffusions qui se font strike. Je vous conseille aussi d'installer Wisebot. C'est un bot qui vous permettra de faire plein de choses sur votre chaîne. Si vous voulez un tuto pour des utilisations basiques de Wisebot, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Mais vraiment, installez-le. Pour ça, vous allez juste aller sur le site de Wisebot. Vous allez vous connecter avec votre compte Twitch. Et ça y est, tout simplement, c'est installé. Vous allez avoir des commandes installées par défaut, notamment pour que le viewer sache depuis combien de temps il regarde le stream, pour qu'il sache depuis combien de temps il est follow, etc. Voilà, maintenant vous avez votre logiciel, vous avez votre matériel, vous lancez votre premier stream en vous disant que ça y est, enfin, vous allez être une star, enfin, plein de viewers vont venir sur votre chaîne, et là, douche froide. 0 viewer. C'est tout à fait normal. Twitch ne met pas en avant les petits streamers tout simplement parce que les petits streamers ne rapportent pas d'argent à Twitch. Donc au début, vos premiers viewers vont tomber sur vous par hasard. D'où mon premier conseil, parlez. Ça peut être bête comme conseil, hein, mais vraiment, parlez. Parlez tout le temps en continu. Systématiquement, vous animez votre stream, vous décrivez vos actions, vous faites des blagues, bref, vous animez. C'est difficile à faire, surtout au début en sachant que personne ne vous regarde, mais de cette façon, si un viewer tombe sur vous, il aura plus envie de rester et d'échanger avec vous. Alors que si vous ne parlez pas et qu'il y a des blancs pendant plusieurs minutes, il va faire une seule chose, s'enfuir. J'ai envie de dire que Twitch c'est un petit peu comme la pêche. Si vous pêchez sans hameçon, il y a peu de chances que ça morde. Deuxième conseil, ne streamez pas tous les jours s'il vous plaît. Streamez à horaires réguliers, les mêmes jours, à la même heure. Comme ça, si un viewer vous demande « Et quand est-ce que tu restream ?» votre réponse ne sera pas « Oh, je sais pas », mais demain, 17h30 jusqu'à 22h. De cette manière, il saura quand revenir vous voir. De plus, si vous streamez tous les jours, ça veut dire que vous ne vous faites pas découvrir sur d'autres plateformes. Et là, on va arriver à un point essentiel du développement de votre communauté, les réseaux. Vous devez absolument créer des réseaux sociaux. Vous devez créer un serveur Discord et un compte TikTok au minimum. Une page Instagram et une page YouTube, ce serait un bonus, mais Discord, TikTok, obligatoire. Il faut que vous alimentiez ces réseaux, il faut que vous postiez des extraits de vos lives, montrez ce que vous proposez, de telle sorte que si quelqu'un vous découvre sur TikTok par hasard, il puisse avoir envie de venir voir ce que vous faites sur Twitch. Pareil sur Discord, vous annoncez quand est-ce que vous allez stream, vos horaires, etc. Faites des plannings, mettez-les sur Discord, comme ça votre communauté saura quand vous retrouvez. Pourquoi j'appuie autant sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que quand vous ne streamez pas, quand vous n'êtes pas actif sur Twitch, aux yeux d'internet, vous êtes mort. Personne ne vous découvre. Alors qu'une vidéo sur TikTok ou une vidéo sur YouTube, des nouvelles personnes vous découvrent tous les jours. Et ce, même quand vous n'êtes pas en live. C'est pour ça que j'insiste vraiment, vous ne pouvez pas vous passer des réseaux sociaux, ce serait vraiment une très grosse erreur. Essayez également dès que possible de vous mettre à streamer sur TikTok. Pour streamer sur TikTok, il vous faut les 1000 follow. Une fois que vous allez avoir les 1000 follow, vous allez pouvoir streamer votre visage et en même temps votre écran. Alors vraiment, je vous conseille de tryhard TikTok, c'est vraiment une manière incroyable de se faire découvrir. Avec TikTok, vous pouvez n'être
personnes entre guillemets et quand même faire des streams à plus d'une centaine de personnes. Je vous conseille également de regarder tout ce qui se fait autour de vous, sans plagier évidemment, mais inspirez-vous des autres streamers, des streamers un petit peu plus gros que vous. Regardez ce qu'ils font de mieux que vous et inspirez-vous-en. Je ne parle pas des plus gros streamers qui ont plus de 1000 spectateurs à chaque stream. Ces streamers là n'ont limite plus besoin d'animer leur chat, c'est leur chat qui est autosuffisant, qui s'anime lui-même. Juste des streams d'environ 30-40 specs. Regardez ce qu'ils font, inspirez-vous-en et adaptez à votre sauce. Dernier conseil que je pourrais vous donner, surtout, amusez-vous. On a la chance de faire quelque chose qui nous passionne, streamer et interagir avec des gens. Kiffez ce que vous faites et montrez que vous kiffez ce que vous faites. C'est la chose la plus importante. Soyez naturel. Les gens vont capter votre naturel et auront envie de vous suivre dans toutes vos aventures. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comment réussir sur Twitch en 2024. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, à partager la vidéo. On n'hésite pas à s'abonner, à mettre la cloche pour avoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'était Gus. Ciao tout le monde!